Moins 0,2%, un chiffre publié par l'INSEE et dans toutes les têtes depuis ce matin. Un chiffre qui annonce sans grande surprise que la France retombe en récession. Une récession symbolique pour les économistes, peut-être, mais pour les Français et donc les Vendéens, ce chiffre s'ajoute au lot de mauvaises nouvelles. Le pouvoir d'achat a baissé de 0,9%, soi-disant. Ah, c'est même pas soi-disant, c'est que c'est véridique. Puis qu'on n'en verra pas jamais le bout, c'est tout. Je vais sans doute être obligé de réduire mon budget pour mes petits-enfants, c'est ce qui me désole un peu. Là, maintenant, on va vivre au jour le jour. C'est triste, mais c'est comme ça. Je vois pas ce que ça va nous enlever ou nous rajouter. Tout le monde sait que de toute façon, on n'est pas dans une période très facile. Donc tout le monde a déjà commencé à prendre ses précautions. Des précautions qui se traduisent, entre autres, par le recul de la consommation des ménages. Mais la récession résulte également d'une production au point mort et d'une baisse significative de l'investissement des entreprises. La récession n'est une surprise pour personne. On le voit bien, nous, en tant qu'entrepreneurs, que l'activité économique de la France est vraiment très limitée. Il y a une perte de confiance générale. Donc, on le voit bien dans nos affaires, qu'il n'y a plus d'affaires, en fait. Il faut aller chercher des parts de marché très loin, il faut aller les chercher très cher ou pas cher du tout. Donc, c'est vraiment notre problème aujourd'hui. Mais faut-il s'alarmer pour autant? Car souvenez-vous, en 2008-2009, la France était également en récession. Mais cette fois-ci, le produit intérieur brut avait reculé d'1,5%. Aujourd'hui, la crise est certes moins profonde, mais peut-être plus durable. Est-ce que c'est alarmant? Je ne pense pas. On n'est effectivement pas dans le niveau de la récession qu'on avait eu en fin d'année 2008 et en 2009. Toutefois, ça reste préoccupant puisque la croissance, si elle ne sera sans doute pas négative en 2013, elle restera très très contenue, c'est-à-dire proche de celle de 2012, c'est-à-dire proche de zéro. Un mauvais chiffre qui vient contrecarrer encore un peu plus les prévisions de Bercy, qui tablait sur une croissance de 0,1% en 2013.